C'est pareil pour la tristesse. Quand votre enfant est triste, il pleure ou il n'est pas bien parce qu'il n'a pas eu ça, ou parce que sa maman est partie, son papa est parti, ou sa sœur est partie. Allez, arrête de pleurer, arrête de faire le bébé. Et bien ça, c'est ne pas entendre son enfant, ne pas écouter son enfant, ne pas prendre en compte l'émotion qu'il est en train de vivre sur l'instinct. Si vous n'écoutez pas les émotions de vos enfants, au moment où il les exprime par des pleurs ou des cris ou une tristesse, eh bien, il se dit, j'ai pas le droit de m'exprimer. Et donc, il va bloquer ses sentiments. Il va arrêter d'exprimer réellement ce qu'il ressent. Et quand un enfant arrête de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, eh bien, il va grandir comme ça. Et les interactions qu'il aura avec les adultes plus tard, eh bien, ça va être chaotique. Que ce soit avec son épouse, que ce soit avec son époux, que ce soit avec les gens dans le monde du travail. Donc, il va tout le temps être là à garder les émotions qu'il ressent. Chérie, pourquoi tu parles pas? Je comprends pas, t'es pas bien. Pourquoi tu me dis pas? Dis-moi les choses, vas-y. La femme, ma chérie, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Elle ne parle pas. Non, il n'y a rien. Tout va bien. En fin de compte, à l'intérieur, ça boue. Mais elle ne sait pas comment exprimer. Parce qu'elle a peur d'exprimer. Elle a peur qu'on ne l'entende pas, qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne lui dise pas, oui, c'est vrai, tu as raison. Je comprends hein, que tu sois triste. Et je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est difficile de dire ça. Celui qui est le prophète alayhi salam, il disait le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. Donc quand l'époux il dit, je sens que ça ne va pas en ce moment. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je sens que ça ne va pas. Je suis là, tu sais que je peux t'écouter. Hein. Même si je ne peux pas répondre, voilà, si je ne peux pas t'aider matériellement ou physiquement, au moins je t'écoute, je suis là. Je suis présent à toi, je suis présent pour toi. C'est ça être le meilleur. C'est ça le fort. Le fort, c'est celui qui arrive à dire les choses. « 6-12 ans, c'est une période tranquille normalement. 12-17 ans. Alors là, on repasse à une phase de construction. 12-17 ans. Alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Quand ils sont adolescents, cette phase de construction, elle est... Vous ne les comprenez pas, vos enfants. Vous ne comprenez pas pourquoi ils crient, pourquoi ils pleurent, pourquoi ils disent « Mais tu n'as rien compris, maman !» Mais tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que je veux. Mais bien sûr que vous n'avez rien compris. Bien sûr qu'on n'a rien compris. Parce qu'on ne les écoute pas. Parce qu'on... Vous savez, quand les adolescents, ils vivent une grande souffrance. Pourquoi? Parce que tout se transforme dans leur corps. Tout se transforme dans leur corps. Les hormones sexuelles, ils commencent à prendre place. Ils ressentent des émotions, ils ressentent des choses qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne leur parle pas. On ne leur dit pas, ma fille, mon fils, tu vas arriver à une phase où tu vas ressentir des choses, il va y avoir des choses qui vont se passer dans ton corps, tu vas avoir une attirance vers les filles, et les filles, tu vas avoir une attirance vers les garçons. Mais ça, c'est normal. Et il faut le dire. Il faut le dire, il n'y a pas de honte. Justement, c'est en mettant cette honte là, devant, c'est là qu'on crée des catastrophes. C'est normal que tu sois attiré par un garçon. C'est normal que tu sois attiré par une fille. Mais sauf que nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un cadre à respecter. Bien sûr que tu as le droit de ressentir des choses. Mais ressentir des choses et mettre en application, ce n'est pas possible. Il faut respecter le cadre, et le cadre, il doit être respecté. Parce qu'on tombe facilement, on tombe dans le piège. Et quand on n'a pas assez aimé sa fille,
quand on n'a pas assez donné d'affection et d'amour à sa fille, quand on n'a pas assez valorisé sa fille, eh bien oui, vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre il va s'occuper d'elle. Mais ce n'est pas la bonne personne qui va s'occuper d'elle. Voilà. Donc, pour les papas, aimez vos filles. Prenez du temps avec elles. Donnez-leur de la considération. Et vous, les mamans, dites pas à tout bout de champ, attention, hein, les garçons, haram. Attention, ça on ne touche pas. Attention. Non, c'est pas attention, ça c'est haram. On ne parle pas en termes de halal, de haram. On parle en termes de responsabilité. Voilà ce qui se passe. Dans le cadre de notre religion, c'est pas interdit les relations garçon-fille, mais dans un cadre. Et c'est dans le cadre du mariage. Mais là, vous êtes jeune. Quand on a 16 ans, moi j'en ai des jeunes hein, qui me contactent en privé. Ils ont 16 ans, ils ont 15 ans. Ils ont une relation avec des garçons qui ont 18 ans, 19 ans. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre dos. Wallahi, si vous saviez, vous pleureriez. C'est une catastrophe qui se passe chez nos jeunes. Vous pensez avoir à la maison des enfants tranquilles, qui disent oui maman, oui papa. Sauf que c'est juste l'apparence. Ils sont confrontés de plein fouet à ce que vous ne voulez pas leur apprendre. Et ils l'apprennent tout seuls. Et donc oui, il y en a de 13 ans, 14 ans, ils ont des relations avec des garçons. Oui. Et ils ne savent pas que c'est interdit. Quand j'ai fait une vidéo avec ma fille, justement, en parlant des relations hors mariage, combien m'ont contacté en me disant « Tata, je ne savais pas que c'était interdit. Mes parents, ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas appris. » Si vous ne parlez pas à vos enfants, comment voulez-vous qu'ils apprennent? Dites-leur que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant dans leur corps, c'est normal. Qu'ils détestent leur corps, c'est normal. C'est tout à fait normal, ils sont en train de se transformer. Les garçons qui grandissent plus vite, les filles qui se transforment complètement. Elles ont l'impression de ne pas être jolies, de ne pas être attirantes. Valorisez-les, les papas. Vos filles, elles sont magnifiques. Et elles n'ont pas fini encore de grandir. Et quand elles deviennent adultes, elles sont magnifiques. Mais c'est normal, elles sont en train de se construire. Elles sont en train d'essayer de se trouver. Les garçons, c'est pareil. Vous voyez bien les jeunes ados, leur coiffure. Leur coiffure. Hein, avec l'époque du défrisant, l'époque des cheveux longs, et encore... Vous voulez faire quoi? On accepte. On dit oui, d'accord. Ça va changer une fois qu'ils vont... Mais ils changent. Hein. Il faut qu'ils passent par cette phase. Les cheveux bouclés, là, vous savez, on a l'impression bouclés, des fois blonds, des fois... C'est dur de voir ça. Wallahi, c'est dur de voir ça. Mais ils doivent passer par là.